Guillaume, Ouais. tu gagnais combien quand t'étais en M&A chez Lazare? Ah, mais j'aime pas ces questions-là. Allez, parle-nous argent. Ok. Non, bah, t'es en train de mon téléphone. Ce que je peux te donner, c'est une idée de comment est structurée une rémunération en fait en M&A, et puis des ordres de grandeur selon les types de banques. Déjà, la structure, bah, tu as une partie fixe et une partie variable. La partie fixe, elle représente la plus grosse partie de ton salaire quand tu entres dans la banque. Mais par contre, quand tu évolues dans la banque, le variable prend de l'importance. Je dirais que tu as trois catégories de banques. Tu as les boutiques small, mid cap, où tu vas commencer avec un fixe généralement compris entre 50 et 70 k au début, et tu vas avoir un bonus qui est super variable. Ça peut être 5-10 k dans certaines boutiques, ça peut être 50% de ton fixe dans d'autres. Ça dépend évidemment de la performance collective et aussi de ta performance individuelle. Dans les grandes banques françaises, type SOG, BNP, là, tu vas plutôt commencer autour de 70 à 90 k en fixe, avec un bonus qui est aussi un peu plus élevé. Je pense que c'est 20-30 k en moyenne en début de parcours. Et puis dans l'autre catégorie, la dernière, c'est les élites boutiques comme Lazare ou Jeter, Rothschild, ou les banques anglo-saxonnes type Goldman, BofA, etc. Là, tu peux quand même commencer aujourd'hui entre 80 et 100 k en fixe, assez facile. Alors ça a augmenté, moi c'était moins à mon époque, mais il y a eu une augmentation un peu vers les années Covid. Et puis tu prends en général bien 30-44 bonus la première année. Donc tu peux émerger aujourd'hui, quand tu commences dans ces grandes banques, autour de 130-150 k dès la première année, ce qui est vraiment un package très, très confortable. Je confirme. Mais il y a du travail aussi, donc pas de souci.